Salut tout le monde, c'est Bay, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça faisait super longtemps et aujourd'hui je vais tester le Galaxy A14 4G. Je vais être honnête avec vous dès le début, je n'aime pas ce téléphone. C'est pas forcément un mauvais téléphone. Ça m'a coûté environ 115 000 francs CFA dans sa version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Et honnêtement, à part le design, ça n'apporte rien de nouveau comparé au Galaxy A13 de l'année dernière. On a les mêmes performances, le même écran à 90%, on a la même autonomie, la même recharge, les mêmes performances photo et vidéo. Pour le dos, pas de souci, ça suit la tendance actuelle de chez Samsung. L'arrière ressemble désormais aux smartphones Samsung les plus premium. Il est entièrement en plastique et je le trouve plus épais que le A13, mais ça reste léger et confortable en main. La face avant par contre c'est horrible, ça gâche tout le design je trouve. Regardez-moi ces énormes bordures. C'est même plus épais que celle du Galaxy A10 de 2019. Samsung a tout fait pour économiser sur le coût de fabrication de ce Galaxy A14 et voici les conséquences. Plus un écran est de bonne qualité, plus les connecteurs sont petits et plus les bordures sont fines. L'écran de ce A14 est aussi beaucoup plus fragile que celui du A13. On perd la protection Gorilla Glass 5 de l'année dernière. On a ici désormais un verre classique. En d'autres termes, vous faites tomber ce téléphone sur son écran, vous avez 1000 chances qu'il se casse. Et aussi, la sensibilité tactile de ce téléphone, c'est très mauvais. J'avais absolument pas ce problème avec ce A13. La seule chose positive qu'on retient de cet écran, c'est qu'il est de bonne qualité. Ce qu'on voit est très bien, on a de jolies couleurs. C'est très détaillé, la résolution est élevée, c'est du Full HD+. C'est du LCD bien évidemment et seulement 60 Hz de taux de rafraîchissement. On a un seul haut-parleur situé sur le bas et la prise casque est toujours présente pour ceux que ça intéresse. Tout à l'heure je parlais d'économie concernant le coût de fabrication. Eh bien regardez ça. La boîte est extrêmement fine, il n'y a plus de chargeur dans la boîte. On a seulement le téléphone et un câble USB-C vers USB-C. C'est seulement compatible avec la recharge 15 watts. Ça va prendre donc du temps pour le charger entièrement. Mais l'autonomie est très bonne. Mais à quoi bon d'avoir une bonne autonomie si on ne peut avoir aucun plaisir à utiliser son téléphone à cause du manque de performance? C'est encore une fois très mauvais dans ce domaine. C'est le processeur Exynos 850, pas besoin de trop parler pour vous le prouver. Il suffit juste d'accélérer un tout petit peu les clics et on voit déjà les ralentissements. C'est très lent comme téléphone. Il est largement plus faible que tous ses concurrents au même prix. Il faut même pas penser à faire tourner des jeux vidéo, c'est peine perdue. Mais heureusement l'interface utilisateur est excellente. On est sur Android 13 avec une version allégée de One UI 5.1. En gros ça ressemble à 85% au logiciel des Samsung les plus chers avec des fonctionnalités en moins comme l'enregistreur d'écran, l'assistant vocal Bixby, le dossier sécurisé, etc. Les principales nouveautés de One UI 5.1 quant à eux sont présentes. Ce que j'aime le plus dans cette version, c'est la facilité de faire du multitâche et ça marche plutôt bien malgré les faibles performances. Il faudra d'abord les activer dans les fonctions avancées dans les paramètres. Maintenant parlons de la photo et vidéo, c'est là où il fait mieux que tous ses concurrents. Depuis le Galaxy A12, c'est clairement l'un des points forts de la série des A10. On a 3 capteurs à l'arrière, un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels, 2 mégapixels pour les photos macro. Et à l'avant, c'est du 13 mégapixels. Pas grand chose au niveau de l'interface, on a les modes basiques seulement, pas de fonctionnalités avancées comme le mode nuit. Les photos sont bonnes quand il y a assez de lumière. C'est détaillé et bien exposé avec de bonnes couleurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est facilement le meilleur de sa catégorie. L'ultra grand angle n'est pas trop bon à cause du manque de détails. 5 mégapixels c'est très faible, mais le look reste bon. Même débat avec le capteur frontal de 13 mégapixels. Le téléphone fait un bon travail. Faut juste éviter de prendre les photos quand il n'y a pas assez de lumière. En vidéo, je ressens une petite évolution comparée au A13. Les vidéos sont un peu plus détaillées. On reste toujours limité à du Full HD 30 images secondes. Et la stabilisation n'est toujours pas bonne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire. Moi, je suis personnellement déçu. Les évolutions qu'on attendait ne sont pas là. J'attends vos avis en commentaire. Et personnellement, je ne recommande pas ce téléphone parce qu'on peut avoir nettement mieux à ce prix. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.